Je vais utiliser la taille des nœuds pour montrer à quoi ils correspondent. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir en bas là. Je vais dire que le libellé, il doit être affiché pas pour ceux qui sont pas C'est nouveau, sélectionnés, ça. comme ça je vais pouvoir... Ah non, ça existe depuis longtemps ça. Attends, c'est quoi que tu viens de faire là? Attends. Ah, oh, ok. Donc déjà, tu savais qu'on pouvait déplier ce panneau là, avec ce Non. petit bouton qui est là, en bas à droite. Non, Tu non, savais non. pas? C'est le bouton le plus minuscule de GFI, alors que pourtant il est super important. Ah ouais. Il faudra bien un jour que je devrais changer son icône. Ok, peut-être faire ça. Alors là, tu Donc, vois, tu je viens cliques là. d'apprendre un truc en... en direct. Oh yeah. Et donc là, il y a plein de settings cachés. Un settings utile que tu as là-dedans, c'est le niveau de zoom. Si tu n'as pas la molette pour zoomer, que tu veux un contrôle plus précis, tu as un petit slider de zoom. Mais ça, mais oui. Surtout moi, quand je lance une carte au Twitch, que j'ai la prévisualisation qui freeze, tu vois, plutôt que de faire 1, 2, 3 avec ma souris, coup de molette, et de me dire, bon là, ça devrait être bon au niveau du zoom. Oui, non, là, ça oui, ce serait pas mal. Bah voilà, déjà ça c'est cool. Et alors donc ce que je suis allé faire, c'est dans Labels. Alors là, comme normalement sur votre écran chez vous, ça devrait être plus grand, mais là je suis un peu... Pour que ça passe bien dans Twitch, j'ai un peu grossi. Mais tu peux cliquer ce truc Hide Non Selected. Donc en gros, si tu cliques ça, les libellés vont plus s'afficher pour les nœuds à moins qu'ils soient sélectionnés. Alors note que tu peux sélectionner un paquet de trucs. Hein. Ouais. Mais ça compte aussi pour le highlight. Donc voilà. Et tu peux lui dire d'ailleurs, ou pas de auto-select les neighbors. Donc là, il auto-select les neighbors, mais il n'affiche pas leur label d'ailleurs. Je sais pas exactement pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça que ça marche en tout cas. Il y a un truc aussi qui est cool, je te montre parce que toi, tu en auras de l'usage. Quand tu es dans ces questions de qui cite qui, tu peux aller dans Edges ici, et tu peux cliquer Selection Color. Et ce que ça fait, c'est qu'il t'affiche la couleur des arcs en fonction de... Donc si c'est lien entrant bleu, lien sortant rouge, les deux jaune. Et ça, c'est caché derrière un si petit bouton. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Tu vois, Voilà, dans le réseau de tout à l'heure, ça aurait été Exactement. cool avec les hubs, tu vois, de passer. Absolument. T'aurais compris ça tout de suite. Parce que lui, tu vois, il a plein de bleu, c'est plein de liens entrants. Charles Quint est vachement cité. Elisabeth Ier, moite. Cromwell, plein de rouge, il cite vachement. Donc là, on parle de page Wikipédia. Hein. Ouais. Donc c'est qui cite qui dans les pages Wikipédia. Là, je suis tombé sur des familles royales, là, visiblement. Ouais. C'est bien parce qu'au moins, ce réseau-là, il est en français pour une fois. Donc, comme je disais, hein, c'est un réseau Wikipédia de femmes, mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi les hommes qui sont à un clic. Ou une partie des hommes qui sont à un clic. Voilà, donc ça, c'est vachement utile. Hop, je vais le désactiver là pour l'instant. Mais c'est super utile, je suis sûr que tu en auras bien l'usage. Ouais, carrément.